So hi, welcome to TWR Facebook Live. Bonsoir à tous. We're happy to Je read suis très lot of, content dreams and people d'avoir lu sharing. beaucoup de vos rêves. So Beaucoup first d'entre of vous all, avaient I want to partagé. really, appreciate all Donc of you j'aimerais vous dire que j'apprécie who are beaucoup very brave and tous ceux d'entre vous qui sont assez sharing your braves personal pour dreams in the partager vos rêves personnels, that, you know, in a public space platform that, you know, trusting that and trusting que vous each faites other and confiance sharing your dreams. I et que vous really puissiez appreciate. partager. And J'apprécie beaucoup cela. will not able to discuss all of your dreams. Malheureusement, je ne pourrai pas parler de tous vos rêves. Deep experiences, so I will not Il y a able des to expériences qui sont discuss très all of profondes. them. But Je ne I pourrai am pas sure tout that en parler read de some toutes, of your dreams, I have learned things from your dreams, mais and j'ai I'm appris sure beaucoup en that lisant you're sur vos also rêves. learning a lot from each other's dream and Et also j'imagine que feeling a little bit more entre a vous, sense vous of, apprenez aussi confidence, beaucoup en lisant trust, les rêves des autres. willing to look at closely and share with other people. So, Donc merci so de thank you very partager. much for that. Merci infiniment de le faire. So today's particular the discussion that we are having today is the Donc la discussion d'aujourd'hui, c'est sur le symbolisme caché des rêves. And so this is not really, it's not mean that my expertise or Cela ne veut pas dire que je sois expert. Ce n'est pas que je sais beaucoup de choses, mais je suis très curieux moi-même et j'ai toujours été très curieux sur la signification de ces symboles. Et je sais que ma famille, mes sœurs, elles sont intéressées par les enseignements, mais pas tellement. Elles sont intéressées à leur manière. Mais quand elles ont des rêves particuliers, et en particulier des rêves qui les inquiètent un peu, où elles ne savent pas exactement qu'est-ce que ça veut dire et qui ne sont pas très plaisants, elles m'appellent et elles disent c'est urgent, j'ai eu ce rêve, dis-moi de quoi il s'agit, donne-moi vite une réponse. Donc c'est difficile de dire la signification et les symbolismes, car il y a des différences entre les traditions, les cultures, les religions, entre les sexes et les âges. Donc les symboles peuvent dire quelque chose de différent pour certaines personnes. Mais il y a aussi des symboles qui sont plus universels. Par exemple, voler. Par exemple, quelqu'un a partagé son rêve, c'était Katharina. Elle a eu un rêve magnifique. Elle a vu beaucoup de plumes. Elle essayait de les ramasser, d'en trouver des plus grandes, et puis finalement elle a pu voler. Elle a ressenti ce sentiment de liberté parce qu'elle était capable de voler. Elle a pu voler d'une zone à une autre et ça avait l'air vraiment fantastique. Donc, par exemple, le symbole des plumes. Quand Katrina rêve de plumes, les plumes sont liées avec le fait de voler, les ailes, et le fait de voler est associé à un sentiment de liberté. Et ça, je pense que ça se retrouve dans beaucoup de traditions, beaucoup de cultures. Le sentiment de voler, par exemple, un aigle qui vole, c'est un symbole de libération, de liberté. Un garuda qui vole, aussi, sentiment de liberté.
Et le rêve de Katrina, où elle va dans des endroits cachés, le fait qu'elle puisse voyager à travers ces zones, elle a pu rencontrer des femmes et leur donner des pierres. Ça, c'est un rêve magnifique. Ce que j'essaie de dire ici, il y a des symboles communs, comme voler ou les plumes. Il y a quelque chose de commun dans ces symboles. Le rêve d'Anya, elle a rêvé d'une prison, d'une cellule, en dessous d'un château, d'une maison. La prison, la cellule, qui sont sous une maison, ça dépend du contexte, mais ça pourrait avoir une signification semblable à un donjon. Et c'est lié à un sentiment inverse de la liberté et du fait de voler. Donc je pense que c'est très difficile de généraliser, de dire qu'une chose veut dire ça pour plein de personnes. C'est vraiment difficile de généraliser. J'aimerais donner des exemples de la tradition tibétaine. Comment les symboles des rêves sont importants dans notre tradition. Par exemple, mon maître, le Pon, quand j'avais 13 ou 14 ans, quand je suis allée vers lui et qu'on m'a dit d'aller vers lui pour recevoir un enseignement, pour recevoir des enseignements de Dzogchen. Et il a dit à tous les moines, venez demain avec vos rêves et je regarderai la signification symbolique. Et je verrai en fonction de cela si je vous accepte comme étudiant ou pas. À l'époque, je me suis dit, c'est ce que mon maître dit, je vais le faire. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Mais maintenant, avec le recul, c'est une manière assez incroyable dont les maîtres, la valeur qu'ils donnent en fait aux rêves et à leur symbolique, qui peut être la base pour prendre quelqu'un comme étudiant ou non. Ici en Occident, on va à l'université, à l'école, on doit remplir des formulaires très compliqués, on doit dire combien de livres on a lu, on doit parler de nos expériences, combien d'articles est-ce qu'on a publié. Ça ne dit pas si vous êtes suffisamment bon pour être un étudiant ou pas à ce niveau-là. Votre entraînement intellectuel est très différent. Donc je suis allée vers mon maître. On est allé se coucher. Je ne veux pas parler ici du rêve que j'ai fait cette nuit-là parce que j'en ai parlé dans mon rêve. Mais il y a eu j'ai eu le symbole A à une époque où je ne connaissais pas vraiment la signification du A. Aujourd'hui, je sais plus ce que ça veut dire, mais à l'époque, je ne savais pas. Et j'en ai rêvé. Et 15 ans plus tard, j'ai compris ce que ce rêve voulait dire. Parce que dans mon rêve, je passais ces A aux étudiants
C'était comme un ticket que je leur donnais pour rentrer dans un bus. J'avais environ 13-14 ans. Et 15 ans plus tard, lorsque je donnais des A pour faire une pratique de Shiné, j'ai eu un flash et j'ai compris ce que ce rêve voulait dire. Donc voilà ce que j'ai rêvé et mon maître a dit, ils ne vous flattent pas tellement et ils ne font pas tellement de commentaires. Mais par exemple, un autre moine a eu un rêve où un chien le mordait et il a dû faire donc des pratiques. Un autre a rêvé qu'il allait à une fête et qu'il mangeait beaucoup. Et selon mon maître, il a dit, c'est un super rêve, manger de la nourriture, c'est recevoir un nourrissement. Donc sur la base des rêves, il a accepté tous les étudiants en tant que ses élèves, mais certains ont dû faire certaines pratiques très spécifiques. Donc il ne s'agissait pas de remplir des questionnaires ou des formulaires. Et je sais aussi que, par exemple, pour les médecins tibétains, ils vous disent aussi, venez avec vos rêves. Et parfois, ils font des diagnostics sur la base de ces rêves. Ça peut sembler bizarre en Occident, en tout cas pour certaines personnes. Un autre de mes maîtres, quand j'étais adolescent, il prenait des décisions très importantes dans sa vie basées sur ses rêves. Ma mère aussi, elle le faisait. Elle avait des rêves très forts, avec des déités spécifiques qu'elle rencontrait souvent dans ses rêves pendant des années, avec qui elle communiquait, qui lui donnaient des directions, des directives. Ma femme aussi, elle rêve beaucoup. Elle a fait beaucoup de rêves. Et elle peut dire aussi certaines choses qui vont se passer. Et souvent, ça s'avère vrai. Sa mère aussi était une grande rêveuse et elle pouvait prédire beaucoup de choses dans la vie de ses enfants. Et elle pouvait les guider de certaines manières sur la base de ses rêves. Donc dans la tradition ancienne, notamment la tradition tibétaine, on utilise ce langage, ces significations des symboles, on définit ce qui leur arrive, s'il y a une direction spécifique qui est bonne ou qui n'est pas bonne. Donc c'est comme un website Google, un website inconscient dans lequel on rentre, où on trouve beaucoup d'informations collectives et d'informations individuelles. Et ces informations, elles sont partagées avec cet individu et ça peut le guider dans sa vie. J'aimerais partager certaines de mes expériences personnelles. Par exemple, quand j'étais au Tibet, il y avait un autre maître, une femme. Elle était très connue pour avoir des rêves qui pouvaient prédire la vie des gens. Donc je suis allée vers elle et je lui ai posé une question, elle a pris mon t-shirt, elle a dormi avec elle et le lendemain elle est venue avec beaucoup d'informations sur les choses que je devais faire ou les choses auxquelles je devais faire attention.
Donc ces symboles qu'on retrouve dans différentes traditions, ils ont une grande importance, une grande signification. Ces symboles, ces messages à travers nos rêves disent plus de vérité sur nous-mêmes que dans notre vie éveillée, où on fait l'expérience de la vie à travers nos peurs, notre ego, notre arrogance. Parce que si on voit les choses à travers ces prismes-là, à travers notre ego, notre arrogance, probablement alors on ne trouve pas des choses vraies. Mais à travers les rêves, à travers les symboles, il y a plus de chances de se comprendre soi-même. Quelques exemples ici. Par exemple, le ciel, avec beaucoup de lumière. Par exemple, dans la tradition tibétaine, quand il y a ce symbole d'un lever du soleil ou de l'apparition de la lune, ou beaucoup de fenêtres, du ciel avec beaucoup de lumière, ou un jardin avec beaucoup de fleurs, ou beaucoup d'étoiles, ou ramasser des fleurs, entendre des instruments de musique, de la musique. Ça, c'est souvent des signes positifs, des symboles positifs. Et à l'inverse, quand les gens rêvent d'obscurité, de coucher de soleil, de nuit, du soleil qui se couche ou qui disparaît, ou de se perdre sur le chemin, être coincé dans la boue, essayer de traverser des rivières pleines de boue ou un lac et d'être coincé dans ce lac. Ça, c'est des émotions samsariques. And obviously, nowadays we can think about zip numbers without full numbers. Et aujourd'hui, on peut imaginer avoir des rêves oublier des mots de passe, ou perdre son passeport, ou avoir un numéro de téléphone où il manque l'indicatif. Donc ces symboles-là, donc certains symboles ont plus une connotation positive et d'autres plutôt une connotation négative. Et vous pouvez regarder par vous-même qu'est-ce que ça veut dire plus ou moins dans votre vie. Par exemple, perdre votre passeport, c'est lié à votre identité, ou votre carte de crédit, c'est lié à un sentiment de pouvoir ou un sentiment de sécurité. Donc si vous faites un rêve en lien avec cela, si vous savez ce que la carte de crédit vous permet de faire, donc vous pouvez voir quelles sont les émotions qui sont liées. Par exemple, un symbole intéressant, si on rêve du fait de saigner, il s'agit souvent d'une purification, qu'il y a une guérison qui se passe, alors que on aurait tendance à croire que c'est plutôt quelque chose de négatif, mais dans la tradition tibétaine, c'est vu comme quelque chose de positif, d'une guérison. Ou quand on rêve de certains insectes ou de certains germes qui sortent de votre corps, on considère que c'est quelque chose de positif. Ça veut dire que quelqu'un qui possédait la maladie est en train de vous quitter. Donc le fait de saigner ou d'avoir des insectes qui quittent notre corps sont plutôt vus comme des éléments de guérison. Et quand j'ai appris cela, j'ai trouvé que c'était intéressant. Par exemple, pendant que je faisais une retraite dans le noir, je m'étais coupé
Donc j'ai fait un rêve où je m'étais coupée et il y avait des insectes qui sortaient de cette plaie et à l'époque je ne savais pas ce que ça voulait dire et plus tard j'ai demandé à mon maître et c'est lui qui m'a dit que c'était quelque chose de positif. Dans la tradition Majiu, on dit que ce sont des symboles positifs. Donc les symboles cachés des rêves, certains aspects sont transculturels, qui sont valables pour différentes traditions, différentes religions, sexes ou différents âges. Il y a un nombre infini de symboles et certains veulent dire quelque chose et certains sont plus collectifs et d'autres sont plus personnels. Donc je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Donc je pense que c'est tout ce dont je voulais parler. Donc j'aimerais vraiment vous remercier, tous ceux d'entre vous qui partagez vraiment de manière très ouverte tous vos rêves. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Et en général, je n'aime pas analyser les rêves des autres personnes. Souvent, les gens aiment s'analyser mutuellement les rêves des uns des autres. Partagez vos rêves ou ce que vous ressentez par rapport à votre rêve. Je pense que c'est suffisant. Les gens peuvent lire ce que vous avez rêvé, est-ce que vous avez ressenti dans ce rêve, ce que ça a signifié pour vous. Cela permet d'apprendre les uns des autres plus que analyser les rêves les uns des autres. Donc dans ces Facebook Live, je n'essaye pas d'enseigner. En tout cas, j'espère que ça ne résonne pas pour vous comme quelque chose où j'essaye d'enseigner, mais qu'on essaye de regarder ensemble la richesse qu'il y a dans la tradition tibétaine. C'est plus que je partage certaines réflexions ou certaines pensées, certains jours ou à certains moments donnés. J'ai envie de pouvoir partager mes réflexions, mes pensées, mes expériences avec vous, mais je n'essaye pas de donner des affirmations. Et de la même manière, j'aimerais que vous encouragez à partager vos propres réflexions et vos propres expériences afin de pouvoir vous aider mutuellement, vous soutenir mutuellement pour pouvoir mieux contempler ensemble. Donc je pense que c'est tout pour l'instant. J'aimerais juste prendre un moment en silence avec vous. Donc peut-être vous pouvez arrêter de cliquer tous les boutons, même si c'est super de voir tous ces petits cœurs. Ces dernières semaines, je sais qu'il y a beaucoup de Tibétains qui suivent ces enseignements sur Facebook. J'aimerais savoir combien de Tibétains il y a en ce moment qui suivent ce Facebook Live. On est environ 330 personnes et si vous pouviez me dire combien de Tibétains il y a qui suivent en ce moment, je serais très intéressée. Parce que la plupart du temps, ce sont souvent des Occidentaux qui suivent ces Facebook Live et je suis très content qu'il y ait plus de Tibétains qui les suivent. Je suis vraiment très content que vous les suiviez et vraiment bienvenue à eux et bien sûr bienvenue à tout le monde.
Donc je vais guider une courte pratique, donc asseyez-vous confortablement. Just take 5 deep breathings. Prenez 5 inspirations profondes. Just whatever sense of any discomfort. S'il y a un sentiment d'inconfort, des tensions dans votre corps, dans votre respiration, dans votre esprit que vous ressentez en ce moment, laissez-les partir avec l'expire. Et à la fin de l'expire, reposez-vous un instant et ressentez comment nous nous soutenons tous les uns les autres. La Cyber Sangha, on se soutient les uns les autres. C'est très important. Just this gesture of openness out in the world and feel ce geste d'ouverture. The universe is supporting you. Ressentez que l'univers vous soutient. The Cyber Sangha is supporting you. Que la Cyber Sangha vous soutient. And also this sense of giving support. Et aussi ce sentiment d'offrir du soutien. Feel that sense of connected. Ressentez cette connexion les uns avec les autres dans le fait de se soutenir mutuellement, d'offrir son soutien et d'en recevoir.
continuously this sense of giving support, ce sentiment d'offrir du soutien et de recevoir du soutien, la connexion, being alone, le fait de ne pas être seul, and also acknowledging et aussi any discomfort, reconnaître les inconforts qui sont présents. One is feeling, be aware of that. Soyez conscient de ces inconforts. Let it go through the breathing. Laissez-les partir avec l'expire. Bring attention to the support, et supporting each other. Portez votre attention sur le soutien mutuel. Okay, now you can open your eye. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. Well, thank you very much. So I think merci beaucoup. I am happy to continuously Je suis once a week. Très content de continuer à faire cela une fois par semaine. Do this Facebook Live just to support all of you who are feeling supported. So, pour vous permettre de ressentir ce soutien, je suis vraiment très content de le faire. La semaine prochaine, we will have a conversation with Stephen LaBarge, nous aurons une discussion avec un intervenant extérieur qui était un scientifique de l'université de Stanford. He was from Stanford University. He's still, I think, some connection there, but done a lot of research. Il y a travaillé, je crois qu'il a encore des contacts avec l'université de Stanford. Il a fait beaucoup de recherches sur les rêves lucides. Et je suis très très content de l'accueillir. Il a beaucoup d'expérience. Il a fait beaucoup de recherches et il va les partager avec nous. À travers la technologie et la science, comment est-ce qu'on peut être lucide durant ses rêves. Donc ça, ce sera son approche. Donc ça va être une discussion fantastique que nous aurons la semaine prochaine, mardi. Donc pensez à partager cette information avec les autres. Donc merci beaucoup et à la semaine prochaine. Et il est possible qu'entre-temps je fasse encore quelques interventions spontanées. Je vous envoie tout mon amour et toutes mes bénédictions. Merci beaucoup et à bientôt.